te chanter cette chanson d'amour. Je pense à là où tu m'as pris jusqu'à aujourd'hui. Malgré les vents, les marées, tu ne m'as pas laissé. Mon Jésus, tu mérites, oh, c'est toi le vrai amour. Bolingo Nanga. Hello, bonjour à tous, je suis la chanteuse Aimée Frédéric, artiste gospel, et je suis sur Média 241 pour parler de mon actualité. Salut Aimée Frédéric, bienvenue sur notre plateau de l'interview. C'est un réel plaisir de te recevoir. Alors Aimée Frédéric, comment tu décrirais ta musique? Je la décrirais comme la musique que j'aime. C'est-à-dire, elle est du genre gospel, mais je me sers de beaucoup de styles. Dernièrement, nous avons excellé dans l'afrobeat avec Jésus est passé par là. Et récemment, Mon Daddy est sorti avec une sonorité un peu afrobeat, un peu à la congolaise, avec un peu de hipounou dedans. Vraiment, c'est la musique que j'aime. Alors, s'il fallait définir Aimée Frédéric en tant que personne en 3 mots, ce seraient lesquels? Abnégation, travail et joie de vivre. Pourquoi abnégation? Parce que je suis quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire facilement. Donc je m'accroche, je persiste et jusqu'à ce que j'y arrive. Alors Mon Daddy, tu venais justement d'en parler, tu l'as sorti, ce magnifique clip, Mon Daddy, une collaboration avec l'artiste Papi J. Alors comment s'est faite la collaboration et comment justement, quelle est l'histoire même de ce titre? Alors, beaucoup de gens se sont demandé, mais pourquoi la première collaboration avec un artiste étranger? Pourquoi? On a juste saisi l'occasion qui se présentait à nous. Donc, cet artiste, Papi J, était là pour un programme particulier. Et donc, nous avons passé des moments d'adoration, des moments dans l'atmosphère incroyable. Et on s'est dit, on tient un truc, il ne faut pas qu'on le lâche, il faut qu'on fasse un projet ensemble. Et c'est comme ça que le titre Mon Daddy est venu au monde. Et c'est quoi l'histoire? C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu racontes ou que tu as vécu? C'est vraiment la rencontre de 2 adorateurs sur un même thème, qui est celui de l'amour que nous portons pour notre Dieu. Donc c'était tout à fait naturel. Nous nous sommes retrouvés à écrire naturellement et nos textes se sont croisés pour n'en faire qu'une seule chanson, Mon Daddy. Et donc voilà, c'est une histoire tout simplement de reconnaissance de ce Dieu. Voilà. Oui. Alors c'est vrai que dans le clip, on te voit jouer un petit peu un rôle. Est-ce que pour tes talents cachés, est-ce que à tes heures perdues, tu es une actrice, j'ai envie de dire? Non, pas mes heures perdues, mais c'est quand même quelque chose que je pourrais développer, pourquoi pas, parce que voilà. Dans un clip, il y a un scénario qui est établi et on s'efforce d'être à la hauteur de ce scénario. Donc pourquoi pas, oui. Alors pour l'écriture de ce titre et de ce concept de vidéo qui est bien magnifique, alors est-ce que Papi J a participé justement à l'écriture du texte? Oui. On va dire que c'était du 50-50. C'est ce qui est merveilleux dans ce titre. D'accord. Et pour la suite, est-ce que ce clip annonce un projet, un EP, un album, quel qu'il en soit? Ce single, c'est, on va dire, une mise en bouche. Une mise en bouche parce pour les mélomanes. Voilà, pour les mélomanes, parce qu'il y a beaucoup d'autres projets qui arrivent. L'EP, nous l'avons déjà consommé. L'EP Ta Grâce, qui était disponible, qui est toujours disponible sur les différentes plateformes de téléchargement légales. Maintenant, nous sommes en train de nous projeter ailleurs et nous préparons des choses incroyables. En tout cas, il faut rester connecté à l'actualité de Aimée Frédéric sur toutes ses pages. Facebook, Chantre Aimée Frédéric, YouTube, Aimée Frédéric, Instagram, Aimée Frédéric. Restez câblés, vous ne serez pas déçus. Alors pour revenir sur le titre Mon Daddy, sur le clip Mon Daddy, est-ce qu'il y a un message particulier que tu voulais faire passer à tes mélomanes, à ceux là qui te regardent, à ceux qui te suivent? Le message d'amour. Le message d'amour parce que on se rend bien compte que ce monde va à une vitesse grand V et aujourd'hui on est préoccupé par beaucoup d'autres choses, par des biens matériels. On oublie même d'aimer son prochain. Ce message d'amour-là, d'abord de ce Dieu qui nous aime, nous, ses créatures, ses enfants. Et ensuite, nous, en tant qu'hommes avec grand H, c'est vraiment une sensibilisation à l'amour. Aimez votre prochain.
Il nous manque ça dans ces derniers temps où les choses vont très vite. On est à l'ère du digital. Il y a un sérieux manque d'amour. Aimons-nous, vivants. Alors, j'aimerais également faire un petit parallèle avec les artistes qui ne font pas forcément du gospel. Est-ce que tu aurais un petit mot, un conseil pour ces artistes-là? Wow. On dit que, chacun fait son petit boulot, Jean et K, mais je pense que artistiquement, déjà, quand on se lance dans cette fibre artistique-là, c'est que on a la volonté, on a la niaque, on veut s'accrocher parce que c'est pas facile dans l'environnement dans lequel nous sommes au Gabon. Donc, je vous encourage à le faire avec passion, à le faire avec amour et avec crainte du Seigneur, autant que vous pouvez donner des messages qui sensibilisent, des messages d'amour. Il n'y a pas que dans le genre gospel. Voilà, dans la musique séculière, on peut parler de l'amour, on peut sensibiliser sur le bien vivre en société, éviter les drogues, des délits, des choses qui minent notre société. Je pense que ce sont des messages que vous pourriez passer. Alors, est-ce que Aimé Frédéric se verrait faire un autre genre musical que celui du gospel? Non. Pourquoi? Non. De par mon appartenance, je suis chrétienne, profondément enracinée dans la parole de Dieu et c'est tout naturel que je fais de la musique gospel. Ce n'est pas une stratégie commerciale, c'est vraiment un mode de vie pour moi, c'est ma vie. Très bien. Alors, c'est quoi la suite pour Aimé Frédéric? Alors, la suite, ce serait d'avoir de plus en plus de collaborations. Au niveau local, ce serait pas mal, et aussi au niveau international. Vraiment, nous voulons que la musique gospel s'exporte aussi. Nous voyons que dans la musique séculière, il y a déjà beaucoup de featuring, il y a des collaborations magnifiques qui se font. Et on veut aussi que dans le milieu gospel, ça bouge dans ce sens. On veut avoir des collaborations avec des noms de renommée. Et voilà, donc nous préparons un titre qui va faire plaisir aux mélomanes, mais surtout à ceux-là qui ont besoin de la parole de Dieu. Et dans un rythme afrobeat, un rythme bien enveloppé. Waouh! Ce titre s'appelle Coco. Vous allez en entendre parler. Très bien. C'est déjà malheureusement la fin de notre entretien. Un dernier mot. Alors, un dernier mot, ce serait de nous suivre. Je ne cesserai de le dire. On a besoin de votre aide en tant qu'artiste gospel. C'est pas facile. C'est comme si c'était une musique qui était mise au second plan. Mais nous voulons proposer aussi des bonnes choses. Nous voulons être portés par vous, cher public. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Donc, je vais réitérer. Chantre Aimé Frédéric sur Facebook, Aimé Frédéric sur YouTube, Aimé Frédéric sur Instagram, sur TikTok. Allez-y, abonnez-vous et restez câblés parce qu'on prépare des bons projets. Dans mon parcours, j'ai su tant de déceptions. Se l'abandonner, rejeté aussi par tous. Je n'avais presque pas le sens du mot amour. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as positionné là où je ne pensais pas vraiment arriver. Je veux te chanter cette chanson d'amour. Je pense à là où tu m'as pris jusqu'à aujourd'hui.